Shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne Jésus t'aime. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir et nous allons partager la parole de Dieu. Voilà, et voilà, sans plus tarder, on va élever nos voix au nom de Yeshua. On va prier. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, toi qui permets que ces moments aient lieu. Nous voulons ce soir nous en remettre à toi, Seigneur, que ce que tu as prévu faire ce soir se fasse. Cette parole, Seigneur, qui sera libérée ce soir, bénisse tes vies, encourage, Seigneur, tout un chacun. Nous comptons sur ta grâce, Papa, pour pouvoir nous donner les mots nécessaires pour parler au cœur de ton peuple. Nous sommes des instruments, que la chair se taise au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Cette parole vienne, Seigneur, pas seulement pour nourrir l'intelligence, mais surtout pour nous provoquer, Seigneur, dans notre foi, pour nous challenger, nous emmener vraiment à te chercher, à te connaître, Papa. C'est toi qui, Seigneur, es le roi et, Seigneur, siège au milieu de ton peuple. Au nom tout-puissant de Yeshua. Amen. Alors ce soir, nous voulons parler d'un roi. Nous allons parler du roi Ézéchias, notamment d'un épisode dans sa vie qui a marqué la vie du roi. Il s'agit bien du roi Ézéchias. Alors nous allons aller dans le livre de Ésaïe au chapitre 38. On va d'abord lire juste le premier verset. On va lire la suite après. On va d'abord commencer par le premier verset. Alors, si je devais donner un titre au partage de ce soir, je dirais la maladie et la guérison du roi Ézéchias. Voilà. Donc c'est le titre du partage de ce soir, la maladie et la guérison du roi Ézéchias. Donc tu peux lire mon frère s'il te plaît. Je lis Ésaïe, au chapitre 38 à partir du verset 1. En ces temps-là, Ézéchias tomba malade à mourir. Et Ésaïe le prophète, fils d'Atmos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle Yahweh, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Amen. Alors ici, on a le roi Ézéchias qui va recevoir des instructions de la part de Yahweh et par l'intermédiaire ou par le canal du prophète Ésaïe. Il vient avec un message, et le message est celui-là. Donc il va recevoir un message de la part d'Ésaïe. C'est Yahweh qui envoie le prophète Ésaïe pour lui dire: écoute, donne des ordres à ta maison parce que tu ne vas plus vivre, tu vas mourir. C'est quand même un message fort de la part de Yahweh. Parce que si on a lu l'histoire d'Ésaïe, l'histoire du roi Ézéchias, c'était un roi qui a bien commencé, qui a bien en fait servi le Seigneur. Et il a bien évolué dans les voies du Seigneur, dans la crainte du Seigneur. Et là, il dit en ces jours-là, ça veut dire qu'à un moment spécifique de sa vie, de sa marche, le Seigneur va lui donner les instructions comme quoi il allait mourir. Vous imaginez ça? Qu'un prophète vienne vous voir pour vous dire, n'est-ce pas, que vous allez mourir. Donc, il faut donner des instructions, il faut écrire un testament derrière vous, parce que vous allez mourir. C'est quand même un choc. Ça, c'est un décret. L'ordre vient d'en haut, vient du Père, pour demander à Ésaïe d'aller voir son serviteur, Ézéchias, pour prévenir. Alors, c'est quand même intéressant parce que on aimerait bien mourir comme ça. C'est-à-dire qu'avant de mourir, que le Seigneur nous prévienne comment on va mourir. N'est-ce pas? Que dans quelques temps, on va quitter la terre des vivants parce qu'on va s'en aller. Or, il se trouve qu'Ésaïe, j'allais dire plutôt Ézéchias, n'était pas satisfait parce que, vous savez, la Bible dit de David et des patriarches qu'ils étaient rassasiés de la vie. Donc, normalement, lorsqu'on quittera la terre, il faut que nous soyons rassasiés de la vie. C'est-à-dire, il faut que nous ayons accompli la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés. Et quand ce sentiment-là n'est pas atteint, en fait, c'est prématuré pour nous de quitter la terre. Et c'était le cas d'Ézéchias. Parce que lorsque cet ordre va venir de la part de Yahweh, par le canal en fait de prophète et Ésaïe, pour Ézéchias, il n'avait pas encore fini en fait d'accomplir sa mission. Et donc il va être choqué, il va être perturbé. Donne tes ordres. Donc en fait la mort n'allait pas le surprendre. Ça c'est bien en fait. Pour toi qui me suis ce soir, il faut savoir que le Seigneur voudrait qu'avant de quitter cette terre, que tu sois averti.
J'ai l'exemple de l'apôtre Paul. Alors qu'il sentait sa mort venir, il pouvait dire que je n'ai plus pour longtemps sur cette terre. Et ça, c'est beau, c'est intéressant. Parce que la mort ne devra pas nous surprendre. Alléluia. La mort vient nous trouver, on est préparé. On sait qu'il dit l'heure de mon départ est proche. Parce que quelqu'un qui a battu dans l'esprit, il n'est pas surpris. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. Donc pour ceux qui combattent le bon combat, ceux qui sont dans l'esprit, ils savent à quel moment ils vont partir. Ils ne sont pas surpris en fait par la mort. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Et le décret ne vient pas du diable, mais il vient d'en haut. Vous imaginez ça? Tu vas mourir. Toi qui me suis ce soir, si jamais on te disait aujourd'hui que tu allais mourir, dans, je sais pas moi, une semaine, dans un jour, dans quelques heures, quelle serait ta réaction? Et j'en profite pour vous poser la question. Est-ce qu'à l'heure actuelle, si la mort vient vous visiter, est-ce que vous êtes prêt, n'est-ce pas, à rencontrer votre Dieu? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut se préparer. Il ne faut pas aller à la rencontre de ton Dieu, n'est-ce pas, sans y être préparé, parce que tu seras surpris. Parce que la Bible dit, après la mort, c'est le jugement. C'est-à-dire que si tu quittes cette terre-là, derrière, on met souvent RIP, repose en paix. Attention. Attention. Tu vas aller affronter, n'est-ce pas, le jugement. Parce que après la mort, ce qui s'en suivra pour toi, ce sera le jugement. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Toi qui as vécu sur cette terre, toi qui vis comme tu entends, comme tu veux, hein, tu oublies, n'est-ce pas, que la mort, n'est-ce pas, est là, elle nous guette. La mort est une réalité. Alors, ici, le statut, c'était un roi. Ce n'était pas un citoyen lambda, c'était un roi. Voyez-vous, si vous êtes aujourd'hui diplômé, si vous êtes aujourd'hui riche, si vous êtes aujourd'hui blanc, noir, homme, femme, peu importe, petit, grand, il faut savoir que tout le monde meurt. C'est une réalité. Donc, malgré votre royauté, malgré votre couronne, malgré les serviteurs qui sont là, malgré votre maison, votre belle demeure, votre palais, vous allez le quitter un jour ou l'autre. Il faut le savoir. Votre belle voiture que vous chérissez tant, vous allez la quitter un jour ou l'autre. Il faut le savoir. C'est pourquoi profitez pendant qu'il est temps, pendant que vous avez l'occasion. Il faut savoir que ces choses sont appelées à rester, à laisser. Il devait laisser ses enfants derrière lui. Vous avez entendu des gens dire, mon enfant c'est ma vie. Mais non, tu te trompes. Ou bien mon compte bancaire ou mon travail c'est ma vie. C'est une erreur. Parce que, voyez-vous, vous allez laisser ces choses derrière vous et vous allez aller seul dans la tombe. Même si vous êtes jumeau, vous irez seul. Même si vous êtes marié, vous irez seul. Même si vous êtes chef de famille, vous irez seul. Voilà. Et il a dit, je suis venu nu dans ce monde et nu je partirai. Donc sa royauté, son argent et tout le reste, Ézéchias devait le laisser. Et c'est compliqué. C'est compliqué, frère. Un jour ou l'autre, nous allons mourir. Donc le décret venait d'en haut. Or, comme je le disais tout à l'heure, Ézéchias, si on a lu son histoire, c'était un roi qui a marché dans l'intégrité. D'ailleurs, lorsqu'on va lire la suite, on va en fait, il va l'évoquer en fait. Il va évoquer ce fait que c'était un homme qui a marché dans l'intégrité. Le roi Ézéchias, au verset 2, tu peux lire la suite s'il te plaît. Alors Ézéchias, Ésaïe 38, verset 2. Alors Ézéchias tourna sa face contre la muraille et fit sa prière à Yahweh et dit, ô Yahweh, souviens-toi maintenant, je te prie, que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur entier, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias pleura abondamment. Alléluia. Ici, je tiens à rappeler que selon le psaume 90, verset 10. Je lis le psaume 90 au verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus forts à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Alléluia. Donc voici ici la parole de Yahweh, n'est-ce pas, comme par rapport à la durée de notre vie. En principe, le Seigneur a prévu que nous puissions vivre jusqu'à 80 ans, sinon 70 ans. Or, il semble que quand
Ésaïe vient voir le roi Ézéchias. Ézéchias n'a pas encore atteint ses 80 ans. 80 ans. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ézéchias devait voir sa vie être écourtée. Alors que c'était un roi comment? Un roi juste. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ignorent que, n'est-ce pas, que leur vie peut être écourtée sur la terre. Ils vivent en ignorant ce fait-là qu'il y a un qui vient pour voler, il y a un qui vient pour égorger, qui vient pour détruire. Normalement, quand on vit, lorsqu'on vit en fait en harmonie avec le Seigneur, on peut se dire, Seigneur, tu as promis, on peut le proclamer sur notre vie. Je ne mourrai pas avant 80 ans. 80 ans après, ok, mais je ne vais pas mourir avant mon temps. Parce que tu peux mourir avant ton temps. Pourquoi? Parce que ta vie sera écourtée. Et ici, c'est le décret, il vient d'en haut. Et remarquez ici, qui donne l'ordre? C'est un décret. Ça veut dire que ça vient du roi. Et le roi vient, envoie un serviteur, le prophète Ésaïe, pour dire, tu vas mourir. C'est quelque chose d'arrêté. C'est quelque chose en fait déjà de calé. Et quand le roi reçoit l'ordre, il bénit Dieu, il se couche et il dit Amen. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Non, pas du tout. C'est pourquoi il est important de connaître les promesses de Yahweh. Il est important de connaître la parole de Yahweh. Parce que c'est sur cette base-là qu'on peut plaider devant, n'est-ce pas, son trône. C'est aussi un trône de jugement. Quand le roi entend la parole, il est troublé dans son cœur. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je me couche, que la parole de Yahweh soit oui et amen. Il dit, ok, ça se passera comme ça. C'est pas ce qui est écrit, frère. La Bible dit, alors Ézéchias tourna sa face vers le prophète. C'est pas non plus ce qui est écrit, frère. Parce que le prophète est un messager. Il transporte, n'est-ce pas, un message. Ton pasteur, ton prédicateur, je ne sais pas qui t'encadre, ou bien qui te suit, ou bien avec qui tu persévères. Mais ce ne sont que, n'est-ce pas, des canaux, ce ne sont que des instruments. Et le roi va tourner sa face vers le Seigneur. Il va tourner sa face vers le Seigneur. Pour faire quoi? Pour prier. Ça veut dire que le roi n'est pas d'accord avec la décision ou le décret du roi des rois. Et il s'en va pour contester la décision. Alléluia. Que quelqu'un m'entende ce soir. Il y a des décrets qui sont pris à ton sujet, à mon sujet, contre lesquels il faut se révolter. Il y a la volonté, n'est-ce pas, parfaite du Seigneur. Et ça, c'était arrêté dans la Bible. On l'a lu tout à l'heure. Que nos jours doivent courir jusqu'à 80 ans. Sinon 70 ans au moins. Ça, c'est le décret de Yahweh. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Or, à côté de ça, il y a une volonté permissive. Ça veut dire que ta situation, n'est-ce pas, peut être une situation permissive. Ça veut dire que le Seigneur a laissé quand même faire. Après, on ira voir quelles sont les raisons pour lesquelles le Seigneur a-t-il permis, n'est-ce pas, que telle affliction m'arrive. Pourquoi est-ce que tel problème, n'est-ce pas, perdu dans ma vie? Je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu vis, mais la Bible dit que par rapport à Isaïe, par rapport à Ézéchias, c'est sa vie qui était en jeu. La mort frappait à sa porte. Et quand il ne s'est pas lamenté, il a tourné sa face. Est-ce que tu peux seulement tourner ta face, pas vers un homme, pas vers qui que ce soit, mais plutôt vers le Seigneur? Pourquoi? Pour plaider ta cause et trouver, n'est-ce pas, solution. Alors, quand il tourne sa face, c'est pour quelle raison? C'est pour quel but? C'est pour que le décret soit révoqué. Donc, il a, n'est-ce pas, en lui, l'arrière-pensée que ça peut changer. Il y a des décrets qui sont révocables et d'autres qui sont irrévocables. Évidemment, s'il s'était couché sur cet ordre-là, il serait mort
je ne sais pas combien de temps il lui restait à vivre, il serait mort par la suite. Il aurait quitté la terre des vivants bien plus tôt que le Seigneur avait prévu. Il s'est tourné pour faire Par la prière. Ah Seigneur, si seulement le Seigneur nous faisait grâce de comprendre cet instrument puissant, cet outil puissant, cette arme puissante, n'est-ce pas, qui est entre nos mains, c'est-à-dire la prière. Il va prier, il va tourner sa face pour prier. Il va tourner sa face pour prier en espérant changer les choses. La prière est puissante, c'est un rappel ce soir. Et quand je le dis, c'est parce que nous voulons nous inscrire, n'est-ce pas, dans en fait, la lignée, n'est-ce pas, des héros qui ont marqué le temps par la prière. Un homme doit prier. Un homme, une femme, quand je dis homme de manière générale, on doit prier. C'est doit être notre principale caractéristique. Nous devons être des hommes de prière. Et quand le roi se tourne, il ne va pas là-bas pour dire que non, le Seigneur est... Il ne va pas là-bas pour raconter des histoires. Il va poser son problème. Il va faire quelque chose, frère. On va lire un passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 41, verset 21. Je vais lire Ésaïe 41 à partir du verset 21. Oui. Plaidez votre cause, dit Yahweh. Produisez vos arguments, dit le roi de Jacob. C'est fort. Il dit plaidez votre cause. Ça veut dire s'il y a un qui doit plaider, ça veut dire qu'il y a une partie adverse. Amen. Et devant un tribunal, chacun avance ses arguments. Et on le verra par la suite, n'est-ce pas? Il semble qu'il y avait peut-être des arguments contre Ézéchias. Il nous invite à faire quoi? À venir plaider. Est-ce qu'on se souvient dans Luc 18, cette femme qui avait accès auprès, n'est-ce pas, de ce roi impie? Et elle venait faire quoi? Elle venait en fait plaider sa cause pour qu'on lui fasse justice. Parce que ce qui est à toi, notamment au nombre de tes années, si c'est retranché, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ta santé peut-être. Il s'est dit, Ézéchias fut malade à la mort. En fait, cette maladie devait le conduire à la mort. Il y a des maladies, n'est-ce pas, qui sont là, contre lesquelles tu luttes. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. J'allais même dire ceci, qu'il a payé à la croix le prix pour nos maladies. Ça veut dire, il a été crucifié, n'est-ce pas, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. Donc, nous sommes en droit de réclamer la santé. Nous sommes en droit de réclamer, n'est-ce pas, que notre corps soit en forme pour le servir. Et donc, ça, c'est un héritage de la croix. Si tu es enfant de Dieu, si tu es dans l'alliance avec le Seigneur, n'est-ce pas, en Yeshua, en Jésus-Christ de Nazareth, normalement, il faut savoir que la santé doit faire partie de ton héritage. Autant la délivrance par rapport au péché fait partie de ton héritage, le salut fait partie de ton héritage, le salut est un tout. Le salut englobe non seulement la guérison du corps, mais aussi, n'est-ce pas, le salut de l'âme. C'est un tout, il faut le savoir. Donc c'est normal que je puisse dire, Seigneur, tu as payé le prix à la croix. Il dit, venez plaider, il dit, plaidez votre cause. Plaidez, n'est-ce pas, votre cause. Qui doit plaider? C'est toi. Parce que si tu te tais, la partie adverse va prévaloir sur toi. Elle va l'emporter. Pourquoi? Faute d'argument. C'est comme si, n'est-ce pas, on était devant un tribunal et que chaque partie, il y a la partie qui est accusée, n'est-ce pas, la partie qui demande de toi qu'on t'accuse. Et qui peut être l'accusateur des frères, l'accusateur des saints, si ce n'est pas le diable? Et très souvent, on semble ignorer qu'il y a un qui cherche des moyens de nous perdre. On va le voir après. Je voulais revenir en fait sur la prière du roi Ézéchias. La Bible dit, il va tourner sa face, pas vers un homme, pas vers qui que ce soit, il va tourner sa face plutôt vers le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner ses arguments. Alors je tiens à nous dire qu'en réalité, lorsqu'on se tient devant le Seigneur, ce n'est pas pour notre propre justice en fait que nous serons délivrés, n'est-ce pas, que nous allons présenter devant le Seigneur. Au contraire, c'est la justice de Jésus-Christ que nous voulons présenter devant le Seigneur. C'est elle qu'il reconnaît aujourd'hui. Donc toi qui es là, toi qui m'entends, toi qui entends cette vidéo, lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous venons au Père, c'est ça en fait venir au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que sa justice, n'est-ce pas, est à notre crédit.
Donc, cette justice nous est imputée. Donc lorsqu'on se tient devant le Seigneur, devant le Père, c'est en étant juste, en ayant revêtu, n'est-ce pas, la justice, pas la nôtre, malgré tes bonnes œuvres qui ne servent à rien, en fait, je veux dire, dans ce cas d'espèce, mais plutôt devant le Seigneur en ayant revêtu la justice de Jésus-Christ. Parce qu'un seul a vécu dans ce monde sans péché, et c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il fait une chose, il dit, et j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Ézéchias pleura abondamment. Alléluia. C'est-à-dire que non seulement il a prié, mais ce n'est pas tout. Ézéchias a prié et il a pleuré. Est-ce que à nos prières, est-ce que nous pouvons aussi parfois associer les larmes? Parce qu'il y a prière et prière. Et si on parle de la prière de supplication, il va prier, mais pas que. Imaginez-vous un roi avec sa couronne, n'est-ce pas? Et avec sa robe royale là, tout ça là, en train de pleurer. Frère, il y a un moment où ça ne sert à rien. Tout ça là, ça ne te sert à rien. Devant la situation que tu traverses. Parce que le problème, il est spirituel. Et le combat qu'il faut engager, c'est dans le domaine spirituel. Il y a un temps où tu vas classer tes diplômes, tu vas classer ton rang, tu vas classer tout ce qui, n'est-ce pas, tourne là. Tu vas classer ça parce que ta vie est menacée, parce que, n'est-ce pas, tu as un défi qui est devant toi. Nous sommes dans le domaine spirituel. Et comment tu vas répondre au challenge qui t'est lancé? Comment tu vas répondre à la sorcellerie, au blocage dans ta vie? Comment tu vas répondre à ça? Est-ce que tu vas continuer à prier ou tu vas continuer sur le chemin dans lequel tu t'es engagé? Ah, ça doit changer. Ça doit changer. La Bible dit qu'il va pleurer, mais il va pleurer abondamment. Ça veut dire qu'il va couler des larmes en étant quoi? Il va pleurer sérieusement. La prière, n'est-ce pas, que Ézéchias va faire, va avoir un écho au ciel. Alléluia. Ça veut dire, nous devons prier au point où notre prière attire l'attention du ciel. En quoi la prière que tu fais actuellement, n'est-ce pas, est susceptible d'arrêter, j'ai envie de dire, l'attention du roi? En quoi? Je remarquais en fait en semaine que quand les anges ont décidé de rendre visite à Abraham, ils étaient en train de passer. Et c'est comme ça qu'Abraham s'est levé pour aller, n'est-ce pas, à leur rencontre. La Bible dit le royaume des cieux est violent, est forcé, et ce sont les violents et pas les paresseux qui s'en emparent. Un paresseux est passif. Il admet tout, il accepte tout. Le statu quo, tout est figé dans sa vie, mais il ne fait rien, il n'entreprend rien. Il n'y a aucune révolte dans son cœur. Il admet tout. Il subit, il est une victime. Et ça, c'est pas ça qu'on nous appelait. C'est bien de s'investir dans les choses, c'est bien le travail et tout le reste, c'est bien de faire, c'est bien tout cela, il faut le faire. Mais il faut être prêt spirituellement aussi. Ah oui. Et Abraham s'est levé pour les rencontrer. Et il a rencontré les anges qui sont en train de passer, qui venaient chez lui. Hein. Et il les a, à la limite, presque contraints à venir chez lui. Et c'est là que je veux nous inviter en fait. A priori, de ce qu'on constate, c'est que notre Dieu, pour que le cortège du roi s'arrête, il faut qu'il y ait une raison suffisante. J'en pensais, n'est-ce pas, Nicodème, j'avais dit plutôt dans Luc 19, comment il s'appelle là? Zachée, merci Seigneur. Zachée s'est mis en hauteur, il s'est perché, parce qu'il devait, n'est-ce pas, voir passer le roi. Alléluia. Et c'est son attitude qui a attiré, n'est-ce pas, l'attention de Jésus. La Bible dit Jésus passant, il était en train de passer. Frère, le roi passe. J'avais en pensée en fait, il se trouve que le roi a rendez-vous, n'est-ce pas, ici et là il est sollicité. Vers qui doit-il aller en priorité? Est-ce que ta situation est si terrible pour toi? Est-ce que tu es tellement en détresse au point où ton cri
va surpasser celui de la multitude. Il y a cet homme qu'on a essayé de faire taire. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, tais-toi. Il a encore crié plus fort. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et c'est lorsque son cri a supplanté celui de la foule que le roi s'est arrêté pour lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Frère! Frère! Je ne sais pas si tu as déjà eu, j'imagine que si, déjà eu l'opportunité en fait de faire une recherche, en fait de solliciter en fait l'attention d'un directeur, quelqu'un de haut placé. Combien de fois faut-il faire des courbettes, ou bien j'allais dire en fait, se plier pour aller rencontrer ce directeur ou bien cette personnalité-là? Tu espères, n'est-ce pas, voir, parce que tu es sûr qu'elle peut changer ta situation. À plus forte raison, Jésus, frère, je nous assure, je nous rappelle, je veux dire, que quand nous l'aurons rencontré, notre situation changera. Notre vie prendra une autre tournure. Et ça veut dire que peu importe les exigences auxquelles il faut se plier, il faut le faire. Parce que je t'assure, lorsque tu l'auras rencontré, il y aura une différence considérable dans ta vie. Parfois, tu appelles, il ne répond pas parce qu'il est occupé, il est dans ton réunion. Parfois, tu envoies un message, il ne répond pas. Parce que tu veux quelque chose, tu te déplaces pour aller vers. Il faut aller vers Jésus. Il faut se déplacer pour aller vers Jésus. Je vous assure. Le salut est gratuit, mais la présence de Dieu est coûteuse. Qu'est-ce que je dis? Elle est très très coûteuse. La proximité avec le Seigneur, ça coûte cher. Ça nous coûtera très cher. J'en parle parce que je me suis inscrit aussi, n'est-ce pas, dans la liste des candidats pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, pour bénéficier de cette présence, n'est-ce pas, que le Seigneur en fait veut nous donner. Et qu'est-ce qu'Abraham a proposé aux anges? Il a proposé un repas. Alléluia. Quelle est l'image de la communion, du souper? Il avait dit que il frappe à la porte. Pourquoi? Pourquoi il frappe à la porte? Il cherche un cœur. Il dit, parce qu'il veut souper. Il dit, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Alléluia. Il veut prendre un repas. C'est l'image de l'intimité. C'est l'image de la relation. Donc Abraham a pris autant de... Il s'est arrangé à faire à soi. Et quand vous allez le vous allez voir qu'Abraham en fait s'est précipité pour aller préparer, pour demander à sa femme de préparer un mets pour qu'il puisse garder les anges avec lui. Parce que quand ils sont là, c'est là qu'ils livrent les secrets. C'est là qu'ils ont dit qu'ils allaient vers Sodome. Autrement dit, si c'était passé, Abraham serait passé à côté. Il faut se battre pour garder la présence de Dieu. Parce qu'il est sollicité. Il dit, je suis un grand roi. Et mon nom est invoqué à longueur de journée. Ça veut dire que si tu veux intéresser le ciel, il faut que ta prière fasse écho au ciel. Et il faut que ta prière monte comme un parfum de bonne odeur. Et il faut être déterminé. Il a prié, pas seulement que prier, il a prié, il a ajouté aussi des larmes. Est-ce que tu peux un moment t'arrêter et dire, Seigneur, il faut que je te trouve? Tu peux t'arrêter à un moment donné dans ta vie et se dire, est-ce qu'on peut s'arrêter, je veux dire? Je dis, Seigneur, il faut qu'on puisse te trouver. Là où il se cache, là où il est, il faut qu'on puisse le trouver. Notre prière doit monter. Alléluia. Notre prière doit secouer le ciel. Frère, on ne peut pas continuer de vivre comme on vit là. Non, c'est pas possible. On ne peut pas avoir dans les promesses et l'ennemi s'amuse à nous priver de ce qui nous revient de droit, alors que le prix a été payé. Non. Pourquoi? En ayant le titre de fils de roi, de fils de royaume, n'est-ce pas? Nous vivons comme étant des esclaves, comme étant des personnes démunies, mais vraiment des gens qui font pitié. Pourquoi? Ça va durer jusqu'à quand? Il me semble que aussi longtemps que quelqu'un ne s'est pas arrêté pour tourner sa face vers le Seigneur, rien ne se passera. C'est sûr, rien ne se passera. Pourquoi? Parce que l'ennemi est un dictateur et il veut asseoir son règne. L'ennemi veut asseoir sa domination sur des peuples, sur des villes, sur des territoires, sur des individus. Parce qu'il veut manifester son caractère de mort. Et c'est donc, et il a jeté son regard vers toi.
Il dit qu'il va se présenter devant le Père et on va lui poser la question, d'où viens-tu? Il dit se promener. Satan se promène, frère. Satan, il se promène. Et j'ai envie de te dire, de nous dire ce soir, que quand il se promène là, il se peut qu'il soit passé devant notre maison. Aussi vite encore passé, il passera là-bas. Et donc il va te trouver. Est-ce que tu seras prêt, n'est-ce pas, à veiller devant la porte pour ne pas qu'il y ait l'accès? Parce qu'elle dit dans le livre de Matthieu 13, c'est pendant que les serviteurs dormaient qu'un ennemi est venu, il a semé la mauvaise graine. Et la mauvaise graine, c'est le chaos dans ton mariage. La mauvaise graine, c'est quoi? C'est la sécheresse dans tes finances. C'est ta santé qui va manquer. C'est à quel moment qu'il est venu faire ça? Pendant qu'il dormait. Satan se balade, il se promène. De ville en ville, de maison en maison. Ça veut dire que c'est un programme qu'il a. Je ne sais pas comment il programme le royaume des ténèbres. Mais un jour, il va s'arrêter chez toi. Nous devons être prêts, frère. Et ayons la mentalité des guerriers, nous allons prendre de l'avance. Alléluia. Nous sommes, frères, en avance. Quand il viendra, nous serons éveillés debout, frère. Prêts à le confronter. Il ira ailleurs pas chez nous. Alléluia. Il ira ailleurs pas chez nous. Parce que ces œuvres n'accéderont pas à notre maison, à notre demeure. Pourquoi? Parce qu'il y a des surveillants. Il y a des gens qui sont à la poste, il y a des sentinelles, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont là pour empêcher l'ennemi de venir faire n'importe quoi chez nous. Pas question. Pas dans ma famille, frère. Pas dans mes finances. Pas dans mon mariage. Il ne rentrera pas, frère. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont éveillés. Il ira ailleurs. Et je vous assure que l'ennemi cherche les plus faibles. Je vous assure. Vous savez, quand la guerre est engagée, l'ennemi regarde toujours les plus faibles. Les premières victimes sont les civils. Quand le combat est engagé, je vous assure que nous allons mettre... Si nous ne pleurons pas pour chercher la face du Seigneur, nous allons pleurer pour subir les conséquences de l'ennemi. Et on ne peut pas courir à chaque fois pour chercher à réparer ce que l'ennemi a gâté, à détruire. Non, non. Nous prenons de l'avance. On arrive à un niveau où notre maison, n'est-ce pas? La Bible dit que Job, en tant que chef de famille, il prenait de l'avance. Il sacrifiait, n'est-ce pas, avant, en se disant, peut-être que mes fils ont péché. On a lu ça, non? Job sacrifiait avant. Il dit peut-être même que mes fils ont péché. Donc, en tant que chef de famille, il sacrifie à l'avance. Parce qu'il faut être prévenant. Parce qu'il y a un jour où l'ennemi va jeter son regard sur ta maison, sur ta vie. Il va réclamer, n'est-ce pas? Il va réclamer des choses. Frère, oui! Et il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Vous faites quoi, frère? Satan te réclame. Et c'est justement là le problème avec Ézéchias. On va lire un passage. 2 Chroniques 32, verset 24. Je lis 2 Chroniques 32 à partir du verset 24. En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il pria Yahweh qu'il exauça et lui accorda un miracle. Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant du bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et il eut des mots contre lui, contre Juda et contre Jérusalem. Amen. Amen. Il semble que l'ennemi ait trouvé une raison d'accusation contre le roi Ézéchias, pour aller se plaindre de lui auprès du roi, auprès du Père, auprès de Yahweh. Vous savez, quand le Seigneur nous a bénis, nous a fait grâce, il faut faire attention de comment on se comporte. Il ne faut pas s'oublier. Parce que si tu t'oublies, l'adversaire rôde. Il cherche une faille, une raison d'accusation. Il dit, le prince de ce monde vient à moi, il ne trouve rien. Il faut que quand l'ennemi vienne à toi, que rien ne soit trouvé. Rien qui lui appartienne. Parce que c'est cette base-là qui va t'accuser. Attention, on parle ici de justice. Ça veut dire que s'il y a des raisons qui pèsent contre toi, tu es accusable. Et si tu es accusable, le jugement va s'abattre sur toi. Parce que le juge va rendre le droit. Et le juge ici, c'est Yahweh qui est le juste juge. Et Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Satan te réclame. Satan nous réclame, il réclame les saints. Il te réclame toi. Et s'il y a des raisons
qui peuvent peser contre toi, tu es sur un mauvais jour. Quand Yahweh nous fait grâce, il faut faire attention, il faut veiller. Sur quoi? Pour veiller sur notre cœur. Amen. Il dit que son cœur va s'élever. C'est intéressant de comprendre que dans Deutéronome 8 là-bas, quand Israël était sur le point de rentrer dans la terre promise, il a dit, faites attention que votre cœur ne s'élève. Le cœur est sensible. Je ne sais pas comment le cœur est conçu, mais il semble qu'il a la facilité de s'élever. Il semble que notre cœur a la facilité de se corrompre. Donc il faut veiller. Au milieu de la bénédiction, au milieu de la gloire. En fait, la grâce du Seigneur dans ta vie peut même être pour toi une source, une cause de ta mort. Je reprends, c'est pas tant que la grâce soit mauvaise. Quelqu'un peut mourir dans la bénédiction du Seigneur. Je sais qu'il a enrichi, malheureusement, parce qu'il n'aura pas veillé sur son cœur. Le mariage, l'enfant, le travail, les voyages, les diplômes et tout le reste là peuvent même être une source de mort. Pourquoi? Parce que son cœur s'est élevé. Et il dit, veille sur ton cœur plus que d'autres choses. Quand l'ennemi scrute, il regarde, est-ce qu'il y a une raison de l'accuser? Est-ce qu'il y a une raison qu'on peut retenir contre lui? Parce qu'il cherche une cause, une raison d'accusation. Frère, il faut que nous soyons de ceux-là qui soient sans tâche et ni ride. Et je crois par la grâce du Seigneur, nous pouvons y arriver. Alléluia. Oui, parce que le défi est grand aujourd'hui. Le défi est très énorme. Parce qu'il vient chercher une église sans tâche ni ride. Et nous voulons faire partie de cette église-là, où le péché n'a pas de place. Vous savez, où on lutte farouchement, où on fait la guerre. La guerre est déclarée farouchement, n'est-ce pas, contre le péché. Pas d'abord ailleurs, mais d'abord dans nos cœurs. Ah oui. Où on fait face, on se range en ordre de bataille contre toute la corruption qui guette notre cœur. Alléluia. La bénédiction est sérieux. Il dit, prends garde. Pourquoi? Parce que le péché se couche à la porte du voisin. Non. Le péché se couche à ta porte. Parce que l'homme est attiré par sa propre convoitise. Ça veut dire que chacun d'entre nous a une convoitise qui lui est spécifique, à laquelle tu peux succomber. Et fais attention. Parce que tu peux te croire fort dans un domaine, alors que dans un autre tu es faible. Et l'ennemi, c'est ça. J'ai appris que quand le monde des ténèbres, n'est-ce pas, concocte une arme, il dit tout homme forgé contre toi. Ça veut dire qu'il y a une arme qui est forgée contre nous, contre toi. Et apparemment, cette arme, elle est calibrée. Ça veut dire que l'arme qui peut faire tomber ma soeur, c'est pas forcément la même qui va me faire tomber. Le monde des ténèbres récolte des informations pour me faire tomber, pour me secouer. Et quand il vient, c'est pas pour s'amuser. C'est pas pour s'amuser. Il faut veiller, il faut que nous puissions veiller sur notre cœur. Parce que c'est là que se trouve la source de la vie. Amen. Dans sa royauté, plus il y a des succès, et la réussite, vous allez voir, la Bible dit, le Seigneur va le rendre prospère. Ézéchias, quand on se souvient de son histoire. Et au lieu de cette prospérité-là, il va se laisser aller. Frère, la richesse, ou bien la bénédiction, ou bien, je ne sais pas moi, peut causer notre chute. Regardez, c'est parce que Satan était l'un des anges les plus élevés en dignité, que sa propre beauté, sa propre gloire l'emmena à sa chute. Plus la grâce est grande, plus tu dois veiller. Plus le don est grand, plus tu dois faire attention. Parce que la frontière entre le cœur qui s'enorgueillit, n'est-ce pas, et le cœur qui reste, elle n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, tu as perdu le calibrage, c'est fini pour toi. Parce que le cœur est corrompu, tout ce que tu fais par la suite, ça ne sert à rien. Mais il y a un qui sonde les cœurs et les reins.
C'est-à-dire qu'on peut venir là, quelqu'un peut faire semblant d'adorer ou de chanter ou de prier, son corps est corrompu. Il y a un qui examine, qui sonde les cœurs et les reins. Il y a un qui scrute aussi. Faisons attention, frère. Faisons attention à l'état de nos cœurs. Il faut s'examiner. Vous savez, le premier qui doit s'examiner, c'est d'abord soi-même en fait. Il faut pouvoir examiner ton cœur. Est-ce que mon cœur est droit devant le Seigneur? Est-ce que mon cœur est correct? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mon cœur a laissé, a conservé en fait la beauté que le Seigneur lui a donnée? Et la Bible dit que les résidus de méchanceté doivent être ôtés de nos cœurs. Et comment? Par la parole, par la véritable parole, à l'obéissance aussi, n'est-ce pas? Nous devons grandir dans ça. Vous savez, on n'est pas de ceux-là qui doivent marcher aujourd'hui pour s'arrêter à un moment donné. La marche, elle est perpétuelle. Et j'ai cité tout à l'heure Paul, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'à la fin de nos jours. Nous devons continuer à obéir. Ne me parle pas de ta sainteté d'hier. Non. Parle-moi de celle d'aujourd'hui. Où en es-tu avec ton Dieu? À quel niveau te situes-tu? Ne regarde pas aux luttes d'hier. Non. C'est aux luttes d'aujourd'hui. Parce que si on t'accuse, ce n'est pas ce que tu as fait hier, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et la Bible dit que la justice du juste, s'il s'en détourne, elle sera oubliée, elle ne servira plus à rien. Ah oui. C'est pourquoi c'est un combat au quotidien. Tu acceptes Jésus-Christ. Ce choix, tu le réitères au quotidien. C'est une question, c'est ta vie qui est engagée, frère. C'est trop sérieux pour blaguer. On va s'amuser. Ça te regarde et il en va de ton éternité, il en va en fait, n'est-ce pas, de ta vie sur la terre, de la réussite en fait, la mission à laquelle tu es assigné. Tu vas être oublié dans la bénédiction. C'est passer à autre chose. Nous devons grandir, frère. Alléluia. Nous devons grandir. Ézéchias a laissé son cœur s'enorgueillir, s'élever. Alléluia. Mais il y a aussi une très bonne information ici. C'est que lorsque Ézéchias, il va faire quoi? Il va s'humilier. Vous savez, il n'y a aucun jugement qui pèse contre un homme ou une femme. Aussi, je veux dire ça comment? Dès l'instant où elle décide de s'humilier. Il n'y a aucun jugement qui demeure sur la vie d'un individu. N'est-ce pas? Aussi, dès l'instant qu'il décide de s'humilier. Quand tu t'humilies, le jugement est levé. Pourquoi? Parce que la volonté du Seigneur n'est pas de te perdre, n'est pas de te juger. N'est pas en fait que tu sois en enfer. Non. Au contraire, sa volonté est que tu sois aligné à sa volonté. Il veut te faire du bien. Mais quand tu sors de là, tu deviens son adversaire. Vous savez que la Bible parle qu'il mettra ses adversaires sous ses pieds. Les adversaires là, ce n'est pas seulement les plus grands mendiants, pas seulement les brigands, c'est tous ceux qui sont sortis de la volonté du Seigneur pour l'affronter. Parce que le péché est un affront devant le roi. Et tous ceux qui vivent de manière délibérée dans le péché sont ses adversaires. Il lui dit, il va les mettre sous ses pieds. C'est une question de temps, mais dans tous les cas, ils vont être sous ses pieds. Ils vont éviter ce combat-là. Amen. Parce qu'il y a un qui va leur remporter, c'est Jésus-Christ. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors, pour évoluer, Ésaïe, j'allais dire Ézéchias, en fait, va obtenir gain de cause. Et ça nous apprend quelque chose de formidable. Ça veut dire que contre ta vie, il y a des décrets qui peuvent être changés à ton égard. C'est une bonne nouvelle, frère. Je ne sais pas quel est le blocage que tu vis. Je ne sais pas quelle est la situation que tu confrontes. Mais je vais t'apprendre ce soir, il faut lire la parole. Quand tu lis, c'est notre constitution. C'est notre code. Et quand l'ennemi va nous accuser, c'est sur cette base-là qu'il va nous accuser. Quand tu connais tes droits, tu peux revendiquer tes droits. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, la connaissance appliquée à telle situation qu'il traverse. Il ne sait pas qu'en réalité,
ça a déjà été pourvu. Il ne peut pas évoquer, n'est-ce pas, ses droits. Il ne sait pas, il ne sait rien. Aussi longtemps que l'enfant demeure ignorant, n'est-ce pas, il est comme un esclave, il dit quand il est un esclave. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont esclaves. Non. Il faut devenir des fils, des filles. Alléluia. Mature. Mature. Fils et filles matures. Et Ézéchias va prier. Et il va prier sérieusement. Est-ce que vous pensez que la prière peut changer de quoi que ce soit? Les gens disent, bon, le Seigneur a parlé, il faut se soumettre. On dit Amen et ok. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ici, on va lire le verset, le verset 4. Ésaïe 38, verset 4. Ésaïe 38, verset 4. Puis la parole de Yahweh vient à Ésaïe en disant, va et dis à Ézéchias, ainsi parle Yahweh, l'Élohim de David, ton père. J'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai de la main du roi d'Assyrie. Amen. Amen. C'est bien. Vous imaginez, si votre vie on enlève 15 ans, c'est beaucoup, hein? Une décennie plus 5 encore. C'est beaucoup. Il dit, j'ai vu tes paroles. Non. Parfois, les paroles sont faibles. Je me rends compte que, en fait, les enfants, leur expression, ce sont les pleurs et les cris, et les larmes. Les enfants, ils pleurent pour tout. Quand il a besoin de toi, il reste là, il va pleurer. Tant que tu ne sais rien pas, il augmente seulement. Il pleure. C'est ce qu'il vient me voir. Frère. Et quand on juste crie, Yahweh entend. Il dit, j'ai vu tes larmes, pas seulement tes paroles. J'ai vu tes larmes. Ça te pèse tellement, c'est tellement urgent pour toi. Anne priait. Elle priait si bien que Élie a dit qu'elle était ivre. Et aujourd'hui, nous sommes des savants, nous sommes modernes. Est-ce qu'on prie n'importe comment? Non, ceci. Nous, on est civilisés. On ne doit pas s'échauffer n'importe comment. Et c'est pourquoi aussi, il y a des situations qui ne bougent pas. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Non. La prière fervente du juste. La prière doit être fervente, frère. La prière doit être fervente. Il doit y avoir une dépense d'énergie. Oui. Parce que nous luttons. C'est un combat aussi. Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit. Et il fut trouvé vainqueur. Le Seigneur veut des lutteurs dans la prière. Amen. Il faut des lutteurs dans la prière. Les gens qui sont nonchalants, qui sont lourds par cela, c'est pas votre temps là. Je dis, en ce temps-ci, où les ténèbres sont tellement épais, où l'ennemi étend ses tentacules, où l'atmosphère est chargée, où les combats sont rudes, où l'immoralité est tellement dure, la corruption, je vous assure que ceux qui vont trouver la grâce d'échapper sont les hommes qui prient. Parce que la maison de Yahweh est une maison de prière. Ceux qui vont rester, vont être assoupis, alourdis par la nourriture, par le manger, le boire. Ceux-là, ils ne vont pas échapper. Et la corruption qui vient, ou bien qui existe en ce moment. Il faut des hommes de prière. Je dis parce que je veux m'inscrire aussi dans la lignée des hommes de prière. Alléluia. Il dit, j'ai vu tes larmes. Ça veut dire que ta prière a été exaucée. Ça veut dire que, frère, je vais prier tout le monde, je vais bientôt finir. Ça veut dire que les décrets peuvent être annulés. Yahweh peut revenir sur un décret. Waouh! C'est-à-dire que la prière n'est pas négligée. Sur une ville, une famille, sur une nation, sur un individu. Un décret, même un décret de mort peut être annulé, je vous assure. Un décret de mort peut être révoqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui prient. Il y a des hommes qui intercèdent sur la vie. Un désastre peut être évité. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui prient. Ça veut dire que l'ennemi continuera d'agir aussi longtemps qu'il ne rencontre pas d'opposition. Puisqu'il est spirituel, l'opposition est d'abord spirituelle. Il va y avoir une révolte.
Je n'admets pas ça. Ça veut dire quoi? Je n'admets pas ça. On va consulter le roi. Ça, voici ce que dit ta parole, voici ce que je fais. C'est pas normal, il y a un écart. Pourquoi? Il dit, évoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. C'est-à-dire les choses qui se trament au spirituel. Toi, tu n'es pas informé. Mais il s'agit de toi. En fait, les choses qui se trament dans les sphères, dans les cieux, toi, C'est de ton sort. les choses qui ne marchent pas. Les choses qui ne... Voilà, que tu ne sais pas, donc tu ignores. Parce que l'ennemi te réclame, il te revendique, il ne faut pas pour te détruire. Alléluia. Je voulais en fait je voulais lire notre passage, 2 Chroniques 33, verset 13. 2 Chroniques 33, verset 13. Il le pria et celui-ci se laissa implorer par lui. Il entendit sa supplication et le fit retourner à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est Yahweh qui est Elohim. Amen. Amen. L'expression qu'il utilise, c'est celle-là. Ici, dans ma version, c'est dit ceci. Il adressa des supplications et Dieu se laissa fléchir par sa prière. C'est fort. Regardez un peu cette puissance qu'il met entre nos mains. Dieu se laisse fléchir par ta prière. Ici, on parle de Manassé, un roi impie. Il s'est dit, bon, je vais quand même essayer la prière. Parce qu'on dit après, il a reconnu que Yahweh était Dieu. Il y avait essayé ailleurs. Il a aussi essayé un peu Yahweh. Il a reconnu que Yahweh était. Il dit, il va se laisser fléchir par. Et j'ai aussi l'exemple de Moïse. Exode 32, verset 14. Au verset 13, on va lire verset 13. Exode 32 au verset 13. Pourquoi souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même en leur disant, je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé et ils l'hériteront à jamais. Et Yahweh se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Amen. Amen. Quelle force qu'avait Moïse, non, Seigneur. Il y a d'une part le Yahweh, d'autre part son peuple. Il y a un jugement qui pèse sur le peuple et le Seigneur est prêt à l'exécuter. C'est ainsi qu'un homme s'interpose en la personne de Moïse et par ses prières, ses revendications, il rappelle les promesses, n'est-ce pas, devant le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur se répand, il dit, ok, je ne le ferai pas. C'est quelque chose, frère. C'est quelque chose. Quelle position il a donné à Moïse devant lui? Pouvoir discuter et négocier. Sort d'un peuple. C'est simplement la prière. Lui dit, il va se repentir. Il dit non, c'est bon, je ne. Frère. Que le Seigneur vraiment nous rappelle ça véritablement. Que nous devons nous tourner vers lui parce que nous avons une position. La nation défend, vraiment, beaucoup plus on fait la défendre dans la prière. Et que les décrets qui pèsent sur nous, la situation que nous traversons en fait, n'est pas figée. En tout cas, dès l'instant qu'on décide de se lever, les choses changeront certainement. Ésaïe 38 au verset 9. Voici les cris d'Ézéchias, roi de Juda. Lorsqu'il fut malade et quand mes jours sont en repos, je m'en irai aux portes du Sheol. Je suis privé de ceux qui restaient de mes années. Je disais, je ne verrai plus Yah sur la terre des vivants. Je ne regarderai plus aucun être humain parmi les habitants du monde. Ma génération s'en est allée, elle est transpercée loin de moi comme une cabane de berger. Ma vie est coupée. Je suis retranché comme la toile. qui seront des tâches À la nuit, je
tu en auras fini avec moi. Amen. On peut s'arrêter par là. Donc voici après sa guérison, voici un peu le chant d'Ézéchias. Il réalise qu'il aurait été privé de ses jours, il aurait été en fait retranché de la terre des vivants, malheureusement. Donc il bénissait le Seigneur en tout cas. Donc on va s'arrêter par là. Le Seigneur soit béni pour ce partage. C'est une interpellation, un rappel pour nous. On va prier. Voulons Seigneur te bénir pour cette parole. Je veux, pour ma part, Seigneur, tenir compte de cette parole pour que ma vie puisse changer dans ma vie de prière et le fait de réaliser quelle position, Seigneur, tu me donnes devant toi pour lutter. Jacob luttait avec lui. Oh papa, nous voulons aller. Nous voulons une église de prière, nous voulons une église, Seigneur, qui lutte. Papa. Nous voulons sortir de l'appareil, Seigneur. Il est temps d'en finir avec le nom de Yeshua. De ce plan, papa, infiniment, que ton nom soit béni, papa. Merci, Seigneur, de pouvoir nous garder dans ta présence, papa, d'aller te chercher. Afin que les décrets de l'ennemi. Pourquoi, Seigneur? Il faut Les hommes, papa, qui ont une posture comme Moïse, papa. Nous te cite encore aujourd'hui, nous te cite. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous. Soyez bénis.